Le deuxième exercice du TD porte sur le test d'indépendance du Qui 2. Donc on a un jeu de données sur la répartition des étudiants dans l'enseignement supérieur en 2011. On souhaite savoir s'il y a un lien entre le sexe et le cursus. Le cursus prend plusieurs modalités, à savoir université, section technicien supérieur, école de commerce, classe préparatoire ou encore autre école spécialisée. Donc pour savoir s'il y a bien un lien entre ces deux variables, on va créer une fonction qui va retourner la statistique de test et le degré de liberté du test d'indépendance du Qui 2. Donc la première partie consiste à créer la matrice OBS, donc pour effectifs observés, à partir donc des deux vecteurs, donc hommes et femmes. Donc on commence par les saisir. Donc homme. Donc on a et femmes. On crée la matrice OBS, donc on va commencer par les femmes et les hommes. Et pour l'afficher, on se sert de la commande disp, donc OBS, on va mettre un petit nom, donc matrice OBS. Donc on lance le script pour vérifier qu'on retombe sur les bons résultats. Je l'ai lancé 2 fois. J'ai fait une erreur, c'est point virgule. Donc on va nettoyer. Et on va relancer. Voilà. Donc on retombe bien sur la même matrice. Donc on peut poursuivre. Donc la deuxième partie, on va créer donc une fonction qui va retourner donc la statistique de test et le degré de liberté. Donc fonction, donc cocher les paramètres de sortie, donc statistique de test, TDL, degré de liberté. Cette fonction, on va l'appeler test Qui 2. Et elle va prendre en entrée une matrice qu'on va l'appeler X. Voilà. Sauf que c'est en anglais, c'est function. Hop. Donc on commence par calculer les effectifs colonnes et les effectifs lignes de la matrice, puisqu'on veut calculer les effectifs théoriques par la suite. Donc on commence, donc c'est pour effectif colonne, donc somme de x du coup, et colonne. On fait pareil pour les lignes. Pour les lignes, c'est le R pour row. Donc là on a calculé les effectifs colonnes et les effectifs lignes. Donc ensuite on va calculer les effectifs théoriques. Donc qui multiplie les effectifs lignes avec les effectifs colonnes divisé par l'effectif total. Donc les effectifs théoriques on va les appeler, ça Théo. Et donc c'est C fois L divisé par effectifs totaux de X. Donc là on a calculé nos effectifs théoriques. Maintenant on va vouloir calculer la statistique de test qu'on appelle T, qui est donc la somme des effectifs observés moins les effectifs théoriques au carré divisé par les effectifs totaux. Donc on note somme X moins T
CO, le tout au carré divisé par T. J'ai oublié le point. Alors le point, il est essentiel parce qu'il permet de dire qu'on me fait une opération terme à terme. Donc là, on a calculé la statistique de test. Il ne nous reste plus qu'à calculer le degré de liberté, le TDDL, donc, qui est le nombre de lignes moins 1 fois le nombre de colonnes moins 1. Donc on va se servir de size, donc de x, on veut donc les lignes, moins 1, fois colonne. Donc là on a notre DDL. Donc notre fonction est terminée. Hop. Pour lancer notre fonction, on fait comme ceci. Donc on veut la statistique de test et le DDL. On appelle la fonction test qui2 et on veut l'appliquer avec la matrice OPS. Donc là, ça me permet de lancer la fonction. Pour pour écrire dans la console, on se sert de disp. Donc on peut faire comme ceci. Donc pour la statistique de test, donc on va mettre un petit mot, statistique de test. On va faire pareil pour le DDL. Disp, DDL. De liberté. Donc, on lance. Et donc voilà, dans la console, on a notre statistique de test et le degré de liberté qui est de 4. Alors, la troisième question. Donc, à l'aide du degré de liberté, il faut chercher la valeur critique du test au risque de 5%. Donc, on regarde dans la table. Donc, pour un degré de liberté de 4 et un risque de 5%, on obtient 9,49. Donc, on compare cette valeur critique à la statistique de test, qui est très élevée. Donc, qu'est-ce qu'on peut en conclure? Donc, la statistique de test est nettement supérieure à la valeur critique. Donc, on peut alors affirmer, au risque de 5% de nous tromper, qu'il existe bien un lien entre le sexe et le cursus. Voilà pour l'exercice 2. Merci.